Pour ce deuxième chapitre sur la princesse de Clèves de Madame de La Fayette, nous allons nous pencher plus précisément sur la première et la deuxième partie du roman. Notre premier cours va porter sur la notion de galanterie, c'est une notion qui est clé et qui revient tout au long du roman. Alors pour comprendre pourquoi la galanterie est une notion clé dans le roman, il faut qu'on se penche tout d'abord sur l'incipit du roman. Pour revenir sur la notion d'incipit, l'incipit on dit que c'est le début du roman. Début du roman, c'est un peu vague, parfois c'est quelques pages, parfois c'est quelques lignes, c'est très variable selon les romans. Alors en particulier en ce qui concerne la princesse de Clèves, on peut considérer que le début du roman, l'incipit, c'est soit le premier paragraphe, soit carrément tout le début, c'est-à-dire jusqu'au moment où on rencontre la future princesse de Clèves, à savoir Mademoiselle de Chartres, c'est-à-dire jusqu'au moment où elle arrive à la cour, c'est-à-dire pour nous dans notre édition à la page 22. Alors, quoi qu'il en soit, un incipit du roman nous permet d'avoir trois réponses à trois questions. Tout d'abord, quels sont les personnages, où ça se passe, comment ça se passe. Donc c'est ce qu'on appelle la fonction informative, c'est-à-dire toutes les informations principales qu'on va avoir pour comprendre la suite du roman. Alors si je prends la fonction informative ici, eh bien je vais avoir obligatoirement tout le début à lire pour avoir l'ensemble des personnages clés, à savoir tous les personnages de la cour. Cette fonction informative, donc, elle est complète si on prend l'ensemble des personnages jusqu'à la page 22. La deuxième fonction d'un incipit, c'est-à-dire ce qu'on va trouver au début du roman, c'est la manière dont le narrateur se positionne dans sa narration, c'est-à-dire de quelle manière il raconte, de quelle manière il se positionne vis-à-vis des personnages. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la fonction narrative, le pacte avec le lecteur. Il dit au lecteur, le narrateur, voilà comment je vais raconter l'histoire. Dans La princesse de Clèves, ce pacte avec le lecteur est assez visible. Il s'agit d'une histoire historique. Le narrateur se positionne comme étant un narrateur qui raconte une histoire qui s'est déroulée dans le passé et le lecteur doit accepter cette façon de raconter. On a un narrateur qui donc sait à l'avance ce qui va se passer, bien entendu, puisque il raconte alors que le moment d'écriture n'est pas celui du moment des faits, du moment de l'action de l'histoire. Enfin, dans un incipit, on trouve la fonction programmative. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en quelque sorte, dans la fonction programmative, on annonce le programme, c'est-à-dire qu'on annonce les thèmes principaux qu'on va voir se développer tout au long du roman. Ici, dans l'incipit de la princesse de Clèves, eh bien, on va retrouver cette fonction programmative dès le premier paragraphe, à la page 15. C'est pourquoi je vous avais demandé de souligner trois mots-clés qui ouvraient donc le roman. Et je vous avais dit, soyez attentifs, par la suite vous allez retrouver ces trois mots selon des contextes différents évidemment, mais tout au long du roman. Alors les trois mots-clés qu'il fallait absolument souligner, c'était tout d'abord magnificence, galanterie et passion. Alors pour essayer de comprendre en quoi ces trois mots sont vraiment les mots-clés, on va tout d'abord s'intéresser, ça va être l'objet de ce premier cours, au mot galanterie. Le mot galanterie a tout d'abord une connotation améliorative. En effet, la galanterie, c'est respecter des comportements sociaux qui reposent sur le principe de politesse, de raffinement et sur l'idée qu'avant tout, il faut plaire, respecter les autres et toujours être dans une élégance, que ce soit dans la façon de vivre, la façon de parler, la façon d'agir. Celui qui est véritablement le personnage qui excelle dans la galanterie, c'est évidemment le duc de Nemours. Dans le portrait qui est fait de lui, on insiste et on reprend ce terme de galant, puisque c'est celui qui est capable d'assumer tout l'amour qu'il inspire aux autres et qui est capable de respecter les autres dans sa manière de conduire ses amours, puisqu'on vous dit qu'il est capable
de respecter toutes les maîtresses qu'il a sans jamais déplaire à l'une ou à l'autre. Donc c'est vraiment le galant par excellence. Alors attention, il ne faut pas imaginer que le mot galant et que la galanterie, c'est uniquement dans le cadre de la séduction amoureuse. C'est également aussi dans le cadre du comportement social en général. La galanterie, c'est la séduction, mais la séduction également dans les rapports humains, pas simplement dans le cadre de l'amour. Donc un terme extrêmement positif, ça c'est le premier sens. Il apparaît comme ça dans le cadre de la princesse de Clèves. Alors pour exemple de la galanterie du duc de Nemours, on peut prendre les 2 épisodes de la seconde partie, les 2 déclarations indirectes, où on voit que le respect du secret, la façon d'agir de duc de Nemours est assez éclairante. Il comprend, il sait ce qui se passe, notamment dans les sentiments et la progression des sentiments de la princesse, mais on voit qu'il cherche avant tout à respecter les convenances, à plaire dans le secret, qui est l'une des clés de cette cour où il faut surtout ne pas dévoiler et montrer aux autres. Donc la galanterie, c'est aussi sauvegarder les apparences sociales dans la conduite de ses affaires amoureuses. Le mot galanterie a également une connotation très péjorative. Il vient du vieux verbe de l'ancien français galer. Galer, c'était tromper, mais tromper dans le cadre amoureux avec exploit. C'est vraiment l'audace de la tromperie. Le mot galanterie, qui vient donc du verbe galer, est utilisé dans le roman très souvent avec le pluriel. Le pluriel est donc très important pour percevoir cette notion péjorative. Lorsque le mot galanterie est utilisé ainsi au pluriel, c'est souvent dans le sens de faute morale. On essaye de souligner que cette vie sociale à la cour, faite de mensonges, faite d'hypocrisie, cette volonté de séduire, est véritablement quelque chose qui est de l'ordre du mal, de l'ordre de la faute. C'est ainsi que Madame de Chartres, la mère de Mademoiselle de Chartres, la future princesse de Clèves, avertit sa fille dès le départ que les galanteries à la cour, cette façon de vivre, est une façon extrêmement dangereuse, puisque les galanteries mènent à la faute, mènent à la passion. Et donc, il faut se garder des galanteries. Et d'ailleurs, le sens de l'adjectif galante est très différent lorsque on l'applique aux hommes et aux femmes, puisque les femmes galantes, ce sont des femmes débauchées, ce sont des femmes qui acceptent la séduction amoureuse jusqu'à la dernière étape, c'est-à-dire jusqu'à la relation sexuelle. Et pour l'époque, montrer qu'on a dépassé cette dernière étape est quelque chose d'absolument terrible. On subit véritablement l'opprobre général, même si tout le monde le fait, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Ce qui importe, c'est d'abord de sauvegarder les apparences. Donc il y a des hommes galants, et on trouve que les hommes galants, finalement, c'est très bien. Mais par contre, il y a des femmes galantes, et les femmes galantes, attention, ce sont des débauchés. Donc on retrouve bien une inégalité dans le traitement homme-femme qu'on retrouve très souvent lorsqu'on parle du don Juan, sens positif, et par contre des femmes qui sont des femmes séduites, sens très négatif. Donc on retrouve bien cette connotation péjorative dans le mot galanterie, à côté de ce sens très mélioratif, c'est-à-dire positif. Alors au terme de cette étude, que peut-on déduire de l'utilisation du mot galanterie dans le roman et en particulier dans l'Incipit ? On voit que en réalité, les 2 mots-clés qui accompagnent le mot galanterie dans l'Incipit, à savoir magnificence et passion, reflètent les 2 visions du mot et les 2 visions du monde qu'il recouvre, à savoir que le côté positif du mot est à rattacher au mot magnificent, c'est-à-dire l'éclat, la grandeur de cette cour, et puis le côté négatif est à rattacher plutôt au sens de passion,
puisque dans cette cour des Valois, on a à la fois une vie sociale absolument extraordinaire, magnifique, faite de grandeur et de splendeur, où la galanterie règne, galanterie au sens de politesse, de vie sociale très raffinée. Et puis à côté de ça, quasiment en sous-main, derrière les apparences, derrière la vitrine en quelque sorte, il y a un sens très négatif du mot galanterie, puisque on va avoir la passion qui détruit tout, qui est la passion qui va en particulier détruire cette cour, la conduire à sa perte, puisque la passion va faire que les galanteries vont en quelque sorte dérégler la vie sociale. Donc on a bien un mot qui est un mot clé pour comprendre le roman, un mot qui permet de bien voir l'ambivalence de cette vie à la cour des Valois.